pour faveur que nous accordons pour capable camper là, comme votre parole, donc son faveur et en grâce, que Dieu lui-même nous accorde. Nous disons merci pour ça. On va ouvrir le livre ensemble avec nous dans l'évangile selon Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, les versets 1er jusqu'au 12e verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et il l'emportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est délivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles qui fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent quelques jours. Parole de Dieu. Donc, tel que nous tirons en denteste de ce pouvoir, voici, le miracle est refusé. Donc, ça c'est tel qu'il a traité pour le matin. Le miracle est refusé. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus, au cours de l'évangile de Jean, se montre à tel point soucieux de glorifier Dieu son Père, qu'on pourrait presque dénommer cet évangile-là, l'évangile du Père. Donc, c'est en tout cas l'évangile des relations. Relation du Père avec le Fils. Relation du Fils avec ses rachetés. Relation du Père avec ses enfants. Et relation des rachetés entre eux. Donc, un seul mot les désigne. Tout ça que nous sommes dit là, nous ne pouvons pas tirer un seul mot là-dedans, qui c'est amour. Donc, ce n'est pas amour que le Père a envoyé le Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. Ce n'est pas amour que le Christ accepte de mourir à la croix pour le salut des pécheurs. Donc, ce n'est pas amour que le Christ, avant sa mort, il promet à disciples d'envoyer le consolateur. Donc, en un mot, en résumé, nous avons dit l'évangile, c'est la relation. Donc, l'évangile, ce n'est pas le miracle, mais l'évangile en soi, c'est la relation. Donc, relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, et relation des rachetés entre eux. Donc, comment nous pouvons faire pour nous capables d'entrer dans la relation ça? Donc, la religion n'est pas capable d'entrer dans la relation ça. La philosophie n'est pas capable d'entrer dans la relation ça. Maman et papa n'est pas capable de mettre dans la relation ça. Donc nous sommes capables d'entrer dans la relation ça par la foi dans le Christ. Donc c'est lorsque nous croyons que Jésus c'est Christ là. Et laisse à nous petit bon Dieu. Et puisque c'est petit bon Dieu, donc lui fait un cadeau, le Saint-Esprit, comme preuve, comme cadeau, que nous sommes petits. Donc, tu es noces à Cana. Nous noces à Cana, nous avons invité Jésus. Et Marie était là également, nous noces là. Donc, dans le moment de noces là, tu viens en de finir. Nous voyons que Marie a dit le Seigneur Jésus comme ça. Le paquet du vin encore, du vin
verset 3. Il dit Marie comme ça, dans verset 4 là, il dit femme, qui a-t-il entre moi et toi? On n'est pas si porté. Donc Marie lui-même en soi, va bien Marie de recevoir révélation qu'elle va porter Messie, qu'elle va porter Christ là. Marie pour nous qui nous l'était porté. Donc Marie était venue Jésus faire un miracle. Mais Jésus était pas Marie malhonnête. Jésus n'est pas tout le monde pour faire un miracle. Le Christ n'est pas tout le monde pour te faire un miracle. Mais tu es venu dans notre là pour te chercher la relation entre l'homme avec Dieu. Il a nous exactement pour être capable de réconcilier l'homme ensemble avec le Père. Donc, par contre, nous avons demandé Dieu, on est le Seigneur pour faire un miracle pour lui. Maintenant, pour miracle là, il refusé. Miracle là, il refusé. Ce n'est pas le miracle que Dieu veut pour vous-même exactement. Premier ça que Dieu veut pour vous, l'Église, c'est la relation. C'est pour nous qu'il y ait une relation entre nous-mêmes. Une relation avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et une relation avec le prochain. Dans le verset 1er, nous avons dit 3 jours après. Lorsque nous avons 3 jours après, donc, c'est pour bagage qui est passé auparavant. C'est une action qui est faite 3 jours après. Donc, parmi les 1 jour devant le Seigneur égale comme 1000 ans. Et 1000 ans égale comme 1 jour pour mon Dieu. Donc, 3 jours, il doit 5 ans. Il doit 10 ans, il doit 15 ans, il doit 20 ans. 3 jours, il doit 3 jours. Il doit 3 semaines. Par contre, depuis qu'il a accepté Christ, si vous avez accepté Christ, vous pouvez quand même réussir, vous pouvez quand même dépouiller, et vous pouvez attendre que Dieu fait un miracle pour vous. Maintenant, Dieu miracle de refuser. Ce que Dieu fait pour vous-même, c'est pour chercher une relation ensemble avec Dieu. C'est pour une intimité ensemble avec le Seigneur. Donc, il y a 3 religieux dans l'église. Il y a 3 personnes qui cherchent un miracle dans l'église, mais nous ne pas chercher une relation avec Dieu, avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne pas chercher une relation avec le prochain. Je dis maintenant, Dieu veut une relation avec nous. Le Seigneur veut les amis. Il voulait une relation avec l'église. 3 jours après. Donc, à peine nous faisons convertir, pour que nous apprenions des miracles. La vie, vous pouvez même sanctifier. Vous pouvez même dépouiller pour que nous apprenions des miracles. Donc, en plus, le prédicateur a prêché. C'est miracle seulement il a prêché. La prospérité a prêché. Mais non, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la relation. Relation avec papa, avec petit là, avec cet esprit-là. Et relation entre frères et sœurs. Est-ce qu'on a une relation avec le prochain? Est-ce qu'on a une relation avec ça là, avec foi là? Est-ce qu'on a une relation avec la famille? Est-ce qu'on est modèle? Est-ce qu'on est exemple pour apprendre des miracles? La vie n'est pas même correcte pour que tu apprennes des miracles. Donc le Seigneur a une capacité pour faire des miracles pour vous. Il y a tout pouvoir, il y a toute autorité. Mais ce n'est pas ça, priorité mon Dieu pour l'homme. Priorité mon Dieu pour l'homme, c'est pour une relation ensemble avec l'homme. J'ai un espoir pour une relation avec mon Dieu. Dans tout le monde, c'est là où là, pour lever le meilleur en l'air. C'est là où l'église, le dimanche, le Jésus à terre pour prier. Mais sans qu'il n'y ait pas de relation vraiment avec Dieu. Est-ce qu'on a une relation ensemble avec le Seigneur? Mais la religion ne va pas sauver. Vivre dans les dimanches, bien habillé, bien belle, ne va pas sauver. Mais c'est la relation qui va sauver. C'est la relation qui va sauver.
dames mariées, messieurs mariés, est-ce que nous avons une relation? Il y a un chrétien qui a une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il n'a pas besoin de nous sortir. Parce que l'Esprit de Dieu en dedans, qui a enseigné, qui a instruit. Mais qui j'en pour habiller, mais qui j'en pour comporter. Mais qui j'en pour parler. Dans le monde de l'église, de faire tout le temps l'église, mais on ne pas jamais transformer. C'est parce qu'on n'a pas de relation, c'est parce qu'on s'est parlé ensemble avec Dieu. C'est parce qu'on loue de Dieu. Sans aucune relation avec Dieu. Vous devez chercher une relation avec Dieu. Miracle est impossible. Puissance de Dieu pas de limite. L'impossible. Mais est-ce qu'on a une relation? Est-ce qu'on cherche la présence de Dieu? Alors nous connaissons beaucoup accepter Christ, connaissons beaucoup plonger dans les eaux baptêmes, mais connaissons une relation avec Dieu. Connaissons d'appeler une vie de prière. Connaissons croire, tenir la foi dans Dieu. Est-ce qu'on a la foi dans Dieu? Est-ce qu'on a une intimité ensemble avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a une relation ensemble avec mon Dieu? Donc, si vous avez une relation ensemble avec mon Dieu, il y a des couples qui ont fait notre tête plus jeune homme. Donc, l'Esprit de Dieu t'a prétendu que ça n'est pas la volonté. Pas oublier que le Seigneur dit nous ça c'est pour glorifier l'homme. Glorifier dans le corps et dans l'esprit nous. Glorifier mon Dieu dans le corps dans l'esprit nous. Donc Dieu voulait une relation ensemble avec l'homme. Dieu voulait que l'homme connaisse qui nous lié. Depuis dans le jardin d'Éden, Dieu était en relation avec l'homme. N'a pas péché et séparer l'homme ensemble avec mon Dieu. Mais depuis dans le jardin d'Éden, Dieu a appelé l'homme. Il a dit l'homme, où es-tu? Bon Dieu a appelé au matin. Bon Dieu voulait une relation ensemble avec vous. Mon Dieu voulait faire envoyer la gloire. Ma Dieu, premier miracle que Dieu peut faire dans la vie, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier miracle que Dieu peut faire dans la vie du chrétien matin. Dans verset 11 là. Nous avons dit telle fille à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et cette sécurité en lui. Donc, le premier miracle que Dieu peut faire dans la vie du chrétien, c'est pour gloire. C'est pour nous capables de glorifier. Donc, c'est ça. Le premier miracle que Dieu peut faire dans la vie, c'est pour remplir du Saint-Esprit. Comment on peut le faire remplir du Saint-Esprit si pas une vie de prière? Comment on peut le faire remplir du Saint-Esprit si pas une vie de méditation? Une vie de la pratique de la parole de Dieu. Nous songez l'unique Éthiopienne. Il faut qu'on accepte Christ. Il doit avoir une relation ensemble avec Dieu. Donc Dieu voulait une relation ensemble avec nous. Dieu veut faire une expérience ensemble avec nous chrétiens. Donc nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Donc cherchez la relation ensemble avec Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit qui a dit, c'est petit mon Dieu. C'est l'Esprit qui a parlé dans la pensée ou dans le cœur. Qui a dit, mais qui j'en peux comporter? Jeune, est-ce que nous avons une relation ensemble avec le Père? Le Père. Donc c'est ça que Dieu voulait. Pour l'homme, pour l'humanité. Nous, ces vases-là, nous nommons le Seigneur. Donc c'est lui-même qui a pas de forme. C'est lui-même qui a formé nous, qui a enseigné nous. Nous devons laisser le Seigneur former nous, enseigner nous. Bon Dieu veut faire une expérience ensemble avec nous. Vase de pierre. Vous devez soumettre avec la volonté de Dieu. Nous sommes vase de pierre.
c'est une argile qui nomme le Seigneur. Vous devez soumettre ensemble avec la volonté de Dieu. Donc tout le monde veut le miracle. Moi-même, quand je parle à calmer le miracle, mais ce n'est pas ça l'évangile. Il y a des gens qui ne peuvent pas calmer la vie de changer. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On a regardé ensemble avec Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, verset 38 à 41. Matthieu, chapitre 12, verset 38 à 41. On va dans tête là, il marque un miracle refusé. Il dit, alors quelques-uns d'esprits et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas vit 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'elle s'est repentie à la prédication de Jonas. Donc nous, les Juifs, nous avons voulu le miracle également. Nous avons demandé au Seigneur de faire un miracle. Si c'est Christ la vraie, si c'est petit bon Dieu la vraie, faire un miracle pour nous croire dans nous-mêmes. Le Seigneur répond à une génération méchante et adultère. Donc, on va qui passe dans l'esprit, dans le verset 39 là. Une génération méchante et adultère. À l'époque de Christ, pourquoi il y a Internet, pourquoi il y a Facebook, pourquoi il y a YouTube, les petites générations ça perverse, adultère, méchante et adultère. À plus forte raison, pour nous-mêmes, de nos jours, quand les réseaux sociaux ont fini ensemble avec les jeunes, une génération méchante et adultère n'a pas de miracles. Donc ce n'est pas ça que Dieu voulait pour nous-mêmes. Dieu voulait que nous repentions, que nous quittions le péché. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Dieu voulait que nous fassions un vol de face pour nous chercher une relation ensemble avec lui. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Jeune fille, nous-mêmes qui avons des miracles, ce n'est pas ça que Dieu voulait pour nous. Mon Dieu voulait, c'est pour repentir. C'est pour repentir. C'est pour croire en nous-mêmes. Et laisse-nous croire que ces petits bon Dieu là, on va venir tourner nos petits bon Dieu. Et laisse ça pas manquer en rien. Parce que nous pouvons nous inquiéter. Il dit nous c'est pour chercher le royaume de Dieu d'abord et justice. Après ça, tout reste bagaille à venir comme délit. Donc il faut que nous croyons dans la parole de Dieu. Une génération qui est méchante et adultère dans des miracles. Donc ça, mon Dieu voulait pour l'homme, c'est pour nous croire que Christ est mort pour l'humanité. C'est pour nous croire que Christ est ressuscité pour saluer nous. Donc c'est ça. Au même jeune, toute journée est livrée dans l'alcool, dans la bière, dans le jour. C'est parce qu'on vit. C'est parce qu'on sent présence de Dieu. C'est parce qu'on peut remplir du Saint-Esprit. Il dit nous pouvons nous délivrer nous de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc c'est ça que Dieu voulait pour nous-mêmes. Une jeunesse qui est remplie de l'Esprit. Une jeunesse qui sont modèles, qui a marché dans la lumière. Donc c'est ça la volonté première de Dieu. Je ne sais pas qui ça va endurer, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ça va oublier. Je ne dis pas impossible pour mon Dieu. Mais d'abord, Dieu voulait qu'on ait relation ensemble avec nous. Mon Dieu voulait qu'on quitte le péché. C'est pour quitter l'orgueil. C'est pour quitter le moi. C'est pour quitter la fornication, adultère. C'est pour quitter ça, c'est pour nous repentir. Donc c'est ça.
Bon Dieu veut qu'il y ait une église qui est sanctifiée. Bon Dieu a une capacité pour faire des miracles pour vous. Mais cherchez une relation. Cherchez une intimité ensemble avec Dieu. Tout le monde veut des miracles. Tout le monde a une situation changée. Tout le monde, on ne dit pas impossible, bon Dieu est capable. Il n'y a pas de croire que Jésus c'est lui-même qui c'est Christ là. Il a demandé au Dieu des signes. Il a demandé Christ là des signes pour le faire, pour le croire dans lui-même. Dans quel Thomas, dans l'église, qui toujours croit, c'est là où il y a un miracle pour le croire. C'est là que Dieu fait un bagage pour eux-mêmes, pour le servir Dieu. Donc, il y a un frère chrétien, c'est un monde qui mettait la part. Il y a un monde qui glorifie Dieu dans le corps, dans l'esprit. Dans tout ça qu'il a fait, c'est pour Dieu que je gloire là-dedans. Les dames mariées, messieurs mariés, est-ce que nous avons une relation ensemble avec ça? C'est une relation ensemble avec Dieu. Jeune fille, jeune garçon, là où nous pouvons prier, nous ne pas peur. Nous ne pas courir sauter dehors, c'est parce que nous sommes séparés avec Dieu. C'est parce que nous sommes loin de Dieu. Nous avons besoin de chercher nos relations ensemble avec Dieu. Donc c'est seulement une relation qui va permettre de remettre comme Christ est remet. C'est seulement une relation qui va permettre de rechercher la justice comme Christ l'a pratiqué. C'est seulement la relation qui va permettre de glorifier le Père comme Christ lui-même a glorifié le Père. Est-ce que nous glorifions notre Dieu? Est-ce que nous glorifions le Seigneur de ça qu'il a fait? Le premier miracle que Dieu veut faire dans la vie, c'est la manifestation de sa gloire. Donc c'est pour nous voir la gloire de Dieu. C'est pour nous continuer à puiser dans les Écritures. C'est pour nous continuer à puiser dans la prière. Puiser dans les ressources de Dieu. Et laisser la gloire de Dieu. Laissons-nous vivre la gloire de Dieu. Puissance mon Dieu par des limites. Puissance mon Dieu illimitée. Mon Dieu a une capacité pour changer de l'eau qui est dans la vie. Pour sécher de l'eau qui est dans le ciel là. Mais d'abord chercher la relation. Relation avec le prochain qui va autour. Chercher relation avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Pas oublier, Moïse qui dit mon Dieu comme ça. Fais-moi voir ta gloire. Malgré toute capacité, mon Dieu, malgré tout miracle que mon Dieu t'a fait à travers Moïse, Moïse t'a trouvé ça pas suffi. Moïse t'a dit mon Dieu, fais-moi la gloire. Mais Dieu t'a dit Moïse comme ça. L'homme n'a pas face à la vie. Donc dans l'Ancien Testament, l'homme n'a pas contempler la gloire de Dieu. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons un privilège pour nous contempler la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. À travers la parole de Dieu, nous gagnons pour nous contempler. Donc nous meilleurs que chrétiens dans l'Ancien Testament. Moïse n'a pas la gloire de Dieu. Malgré tout miracle que Dieu te fait avec Moïse, mais Moïse te fait compte qui nous bon Dieu puis plus. Donc ça c'est impossible. Parce que Christ, pas dans l'Ancien Testament, mais la Christ venue dans le Nouveau Testament. Nous avons privilège pour nous voir la gloire de Dieu. Même Jean Thomas qui dit Christ, le Seigneur, montrez-nous le Père et c'est là nous suffit. Et le Seigneur dit c'est lui qui m'a vu le Père. Donc quel que soit le monde qui compte que Christ est, on va vivre la gloire de Dieu. On va vivre, on va contempler la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'on pourrait vous chercher une relation avec Dieu? Maladie, il est possible pour le guérir. T'as oublié la femme perd des sang. Il était 12 ans depuis malade. Il n'est pas jamais capable de guérir. Mais tu as cherché, tu es tenté de parler de Jésus. Mais tu as cherché pour toucher Jésus. Tu as tout besoin de toucher Jésus. Et lorsque vous touchez Jésus, quelle que soit sorte de maladie, vous êtes capable de guérir. Parce que tout est accompli depuis à la croix. Seulement touché par la prière,
Seulement toucher Jésus par la méditation de la parole. Continuez à persévérer dans la prière. Continuez à puiser dans les Écritures. Et laissez encore la gloire de Dieu. Donc, mon Dieu veut une relation ensemble avec nous. Mon Dieu veut que l'homme nous connaisse qui est lié. Mon Dieu veut que nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est pour une relation entre nous. Donc, c'est secret ça, l'église primitive te connaît, qui fait l'église primitive puissante. Il y a une relation entre eux. Il n'y a pas de division entre eux. Mais dès le jour, l'église n'a plus de division. Dans plus de compromis. Nous n'avons pas de relation entre nous. Donc, c'est la raison pour laquelle les chrétiens nous empêchent. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis longtemps. Il n'y a pas de trois personnes dans le comité. Il n'y a pas aucun groupe. Il n'y a pas aucune activité. Donc, il n'y a pas de relation. L'église, c'est la grande famille de Dieu. Vous avez besoin d'entrer dans la relation. Vous avez besoin de participer dans la relation avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il suffit que vous reconnaissez que son pécheur est perdu. Il suffit que vous invoquez avec la foi le nom du Seigneur. Donc, pas de distinction. Quel que soit le monde où il y a, vous pouvez entrer dans la relation. Quiconque croit, quel que soit le monde où il y a, vous pouvez entrer dans la relation. Ou même qui peut accepter Christ. Qui peut entrer dans la relation. Maintenant, prends conscience. Prends conscience pour repentir. Prends conscience. Pourquoi tu es bon sang qui t'est versé. Christ est mort et il t'est ressuscité. C'est pour te réconcilier ensemble avec nous. Vous avez besoin de réconcilier ensemble avec Christ, ou même qui séparer ensemble avec nous. Vous avez besoin d'entrer dans la relation. Et l'entrer dans la relation, tout est accompli. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter, vous n'avez pas besoin de peur. Parce que Christ forme un projet de paix sur la vie. Christ a un bon projet pour vous-même. Vous te mettre abandonné, vous te mettre humilié. Christ est capable de lever en intimité. Christ est celui-là qui changeait toute bataille. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc depuis nous croyons tout bataille est possible pour nous-mêmes. Rien n'est pas impossible pour mon Dieu. Caporal n'est pas impossible pour Dieu. Mais cherchez d'abord la relation avec Dieu. Cherchez la relation avec le prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain. Donc son seul amour est lié. Il n'est pas décomposé. Il n'est pas séparé. On va dire, même mon Dieu, on parle du prochain. Est-ce qu'on est en relation? Donc si vous aimez mon Dieu, on parle du prochain, on ne sépare ensemble avec mon Dieu. Ou pas dans la relation. On a besoin d'entrer dans la relation. Et mon Dieu a fait manifester gloire dans la vie. Dans la vie. Mon Dieu a fait la gloire. Mais on entre dans la relation. Mon Dieu a formé un projet de paix sur la vie. On entre dans la relation. Mon Dieu est capable de changer toute la bagarre. Tout est possible à celui qui croit. Mon Dieu, c'est cela qui change les déserts en étang. Et c'est cela qui fait route à travers la mer Rouge. Et c'est cela qui fait stérile enfanter. Rien n'est pas impossible. Et c'est cela qui lève orphelin qui va une famille. Mon Dieu, change toute bagaille. Il te prend Pierre comme pécheur d'homme. Il te fait Pierre pécheur de poisson, pardon. Il te prend Pierre comme pécheur de poisson. Je dis Pierre, désormais, tu seras pécheur d'homme. Vous êtes capable de changer. Il te prend Joseph comme prisonnier en Égypte. Il te fait Joseph devenir premier ministre. Vous êtes capable de changer cette situation. C'est lui qui rentre dans la relation. Cherchez la relation le matin. Cherchez l'amitié, cherchez la soie. Continuez à chercher la face de Dieu. Continuez à chercher la présence de Dieu. Et on va voir la gloire de Dieu dans la vie. On va contempler la gloire de Dieu. Mon Dieu, pas mon Dieu qui est injuste. Mon Dieu, pas comme manger courage petit.
Bon Dieu pas oublié. Puis quand on dit bon Dieu oublié. Depuis là que vous acceptez Christ, on n'est pas jamais changé dans la vie. Mais non, bon Dieu pas oublié. Il veut faire une expérience ensemble avec vous. Il veut 100 000. Bon Dieu veut lever une activité. Le premier miracle que Dieu veut faire dans la vie, c'est pour gloire capable de manifester. C'est pour capable de remplir du Saint-Esprit. Ça, c'est ça. C'est pour capable de répondre. Pour dire qu'ils sont pécheurs. Je reconnais qu'ils sont pécheurs. Et demander au pardon. Seigneur, et croire que vous êtes capable de changer tout le bagage. Il va nous faire comme Thomas. Thomas, tu dis c'est l'aile, ouais, ma clou dans main. Il va connaître que c'est lui-même qui est ressuscité. En tout cas, Christ est mort, il est ressuscité. Christ vivant, il a intercédé pour vous. Vous parlez de son père. La vie n'est pas finir mal, la vie n'est pas gaspiller, mais continuer de puiser. La changer de gloire en divin dans la vie. La changer de désert en étant. La changer de stérilité, oui, en fertilité. La changer de tristesse dans la vie, là, dans la joie. La changer la vie. C'est capable de changer de gloire en divin dans la vie. Il est capable de changer de situation. Rien n'est pas impossible. Il suffit que vous croyez et vous acceptez Christ comme sauveur de tout, qui peut grâce de Dieu.